Aujourd'hui, une toute petite vidéo qui concerne l'entretien du Zodiac. Hein, quand on se promène en mer puis qu'on joue les photographes, ben, il faut quand même avoir quelques petites notions mécaniques. Moi, je suis vraiment pas un mécanicien, là. Hein? Ça fait que j'apprends sur le tas en regardant à gauche, à droite, puis je fais ce qui est le plus simple. Je fais pas rien de compliqué. Si je vous montre de quoi que je fais, c'est parce que c'est ultra simple. Quand ça devient compliqué, ben là, il faut que j'aille chercher des ressources extérieures. Mais on n'a pas le choix d'en faire quand même un peu. Parce que ne serait-ce que changer l'huile, changer les bougies, entretenir l'hélice, la rod, là, je ne m'en rappelle pas du nom de cette affaire-là. Il faut en faire quand même un peu, parce que sans ça, si on demande tout le temps à quelqu'un de le faire pour nous, ben, ça finit par coûter bien cher. Là, le problème que j'ai depuis quelques temps, c'est que l'alarme du moteur Yamaha, c'est un F115 2010, c'est un moteur 4 temps. Là, il y a deux alarmes là-dessus, un pour manque d'huile, puis un pour la température. Puis là, ce qui se passe, c'est que quand il tourne au ralenti longtemps, l'alarme de température finit par sonner. C'est-à-dire que là, il y a deux possibilités. Soit j'ai un problème avec mon thermostat, soit j'ai un problème avec la turbine de pompe à eau. La turbine, elle est dans le pied ici, là. Le thermostat, il est sur le dessus. Le thermostat, on est censé le changer aux 200 heures, 3 ans. La turbine, elle, si je ne m'abuse, c'est aux 5 ans, 500 heures. Quelque chose comme ça. 3 ans, 500 heures. 3 ans, 500 heures. Fait que là, mettons qu'ils sont dus. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer le thermostat sur un moteur Yamaha F115. Bon, première des choses qu'il faut faire, hein, l'évidence, le gros bon sens, il faut enlever le capot sur le moteur. Faut enlever le... Pour l'ouvrir, hein, c'est ici et puis ici. Là, je vais arrêter l'eau parce que là, je l'avais fait tourner. Là, on va fermer l'eau. Bon, on y retourne. On enlève le capot. Et là, ce dont on a besoin, c'est un box. Ça nous prend la douille 10 mm. On enlève la petite bague aussi. On fait attention de ne pas perdre ça. On met ça ici. On retire l'autre. À une main, ça va pas très bien. Fais attention de ne pas perdre ça. On retire le capot. Comme ça. Là, pour se donner de l'espace de travail, il y a un petit ressort ici, là. Ça, il faut l'enlever. Puis évidemment, lui non plus, il ne faut pas le perdre. C'est important de le remettre en place. J'ai fait bouger la douille de plastique. Bon, je l'ai remis en place. Ça aussi, il faut attention de ne pas le perdre. Là, le thermostat, il est ici, là. Il y a deux, encore, on a deux bottes 10 mm. Ici. C'est aussi bien important de ne pas la perdre. On a pu le faire avec l'outil, mais bon. Là, on lève ça. Et le thermostat, il est là. C'est ça ici.
Là, je l'enlèverai pas parce qu'avant de faire la vidéo, je l'ai changé. Fait que ça, c'est le 9. Puis je vais vous montrer le vieux, ce que je l'ai mis. Bon, celui que j'ai retiré, il est ici. Hein, on voit qu'il était dû. Fait que c'est vraiment, c'est juste une douille qu'on rentre dans un trou qui vient s'accoter avec un cil de caoutchouc que j'ai brisé moi en le retirant. C'était comme un peu collé. Mais là, le 9, lui, ça vient. On fait juste finalement nettoyer le trou. Puis on vient l'accoter dans l'espace. Puis après ça, ben, c'est vraiment simple. Ce qu'on a à faire, c'est on remet ça par-dessus. Puis là, c'est là qu'il va. Le thermostat va se maintenir en place. Comme ça. L'autre boat. On serre ça comme du monde. À une main, c'est pas évident. OK. Comme ça. On n'oublie pas de remettre notre petit ressort. Bon, là, je vais avoir bien de la misère à une main. Là. On a remis le ressort à sa place. Tout ce qui nous reste, c'est de remettre le capot. Il y a il y a comme des petits des places où il faut que ça rentre là. Comme ça. Fait que là, les trous sont bien alignés. On remet et voilà, c'est tout. On a changé le thermostat sur le moteur Yamaha F115 2010. Si je suis capable, tout le monde est capable. À la prochaine.